Bon, j'espère que t'as bien profité de ton hiver. Pour ma part, nickel. Mais maintenant, c'est le printemps. Ha. Et pour bien recommencer la saison, on va être parti pour faire une petite vidange et un petit entretien, enfin tout ce qui va bien quoi. On va commencer par le plus chiant, les bougies. Bon, j'avais un peu peur de ce que j'allais découvrir, parce qu'en général, les 2 cylindres à l'extérieur, ils sont faciles d'accès, et les 2 cylindres à l'intérieur, faut démonter la moitié de la moto, donc les flemmards, ils changent que l'extérieur. Puis en fait, finalement, ça va, hein. Elles sont à peu près toutes pareilles. Il y a celle-là qui est un petit peu noircie ici. Elles ont toutes la même couleur, elles ont toutes le même gap. Non, c'est cool. Bon, on va voir si ça marche.
Et voilà, la saison reprend. Bon, je te rassure, ce sera pas toujours aussi énervé. Bon, et à ce propos, il est temps peut-être de parler du tour. La dernière fois, j'étais parti de Gruyère, j'ai été jusqu'à Fribourg, Morat, Neuchâtel et puis Seigne-Légier, etc., jusqu'à Bâle, qui est tout là-haut. Et comme Bâle, c'était en fait la fin, le terminus, et ben cette fois-ci, je vais repartir de Gruyère pour aller dans l'autre sens. Et je vais aller direction Châteaudet, Rougemont, jusqu'à Thun, Berne, et ensuite, je sais pas encore jusqu'où je vais aller, on verra, mais après Berne, direction Lemental. Enfin après, ça c'est le plan, hein. T'as vu que ça se passait rarement comme il faut. Bon, dans la dernière vidéo, on est parti par là, cette fois-ci on va par là.
On vient d'arriver à Spitz, en bas depuis Rougemont, on est descendu. On fait un petit arrêt parce qu'on va changer de paysage. Là, on a quitté le côté alpin pour aller vers un côté un peu plus lacustre. Je vais te montrer où on est. Spitz. On est parti là, de Gruyère, tac, Châteaudet, Spitz, après ensuite Interlaken, Berne, et là. Bon là maintenant on va se prendre une petite portion d'autoroute, mais c'est pas grave parce que tu vas le voir, ça fait partie pour moi des plus beaux tronçons que j'ai pu faire. Est-ce que c'est une autoroute? Est-ce que c'est une route principale? Est-ce que c'est une route secondaire? En fait, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tu prends un tunnel, tu descends un petit peu, et là, t'es au bord du lac de Thun. Mais regarde-moi ça, regarde autour de toi. C'est splendide. Ah, je me régale la vue. Je continue à rider tranquillou jusqu'à arriver à Interlaken. Là c'est simple, je me balade, je me trouve un petit casse-croûte et ensuite un petit coin pour mon repas de midi. Là on se fait un petit arrêt à côté d'Interlaken. On est au bord du lac et il fait chaud. Bon, petite pause improvisée parce que j'ai un souci de caméra. J'ai mon support de téléphone. Normalement, il y a cette vis là qui vient. Et puis en fait, elle s'est barrée. Avec les vibrations, ça s'est barré quoi. Donc il faut que je remonte ça. Enfin bref, si je veux filmer, il faut que je remonte ce truc quoi.
Yes. Bon, on fait une petite pause juste pour t'expliquer un peu ce qui se passe. Alors là, on est à Interlaken. Ensuite, on va prendre la petite route là qui longe le lac de Thun. Et on va s'arrêter juste ici, à Beatus. Voilà, on est arrivé aux caves de Saint-Beatus. Je te montre. Elles sont là-haut, je les montrerai une autre fois, ça marche. Oh putain.
Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis à Berne. Mais c'est vraiment pas fait pour moi. Il fait tellement chaud. Du bon iced tea bien tiède. Écoute, bizarrement, j'ai tourné dans Berne comme un con parce qu'il y avait plein de déviations, des trucs comme ça. Je me suis complètement paumé. Et là, je me suis arrêté un peu parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et il se trouve que je suis sur la bonne route. En gros, je suis arrivé par là. Probablement que j'ai dû faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis maintenant, je me retrouve là. Et puis, j'ai plus qu'à suivre. La route là que je te montre, c'est celle-là. Donc, on traverse le pont, tout droit, tout droit, tout droit. Et enfin, bref, on est sur la route, quoi. Bon, allez, on va quitter cet enfer et se mettre un peu au frais. Il doit faire aux alentours des 150 degrés Celsius. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud! Putain, j'ai tellement chaud! Bon, j'ai un peu tourné en rond, mais finalement, je me suis arrêté au milieu de la pampa et à côté d'un petit cours d'eau. Il faut que je me rafraîchisse, j'ai tellement chaud. Bon, il vient de m'arriver un truc un peu fâcheux. J'étais en train de déplacer la moto pour essayer de la mettre à l'ombre. Et en la bougeant, le casque, il est tombé de la moto. Il a roulé là le long et il est tombé dans l'eau. Et du coup, il est tombé comme ça. Il flottait, il était en train de partir, alors j'ai dû courir pour aller le chercher avec mes chaussures. Je dois avouer que ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Ah. Bon, maintenant on va reprendre la route un petit coup et se trouver un petit coin pour passer la nuit. Il fait trop chaud, là il fait beaucoup trop chaud. Je vais me trouver un petit coin au frais.
Ouais, t'es encore bien trempe, toi. Ah, en fait, ça fait du bien. Voilà, on s'est encore trouvé un super petit coin en forêt. Et je pense que on va se mettre par là. Il y a une petite place un peu à plat. Là, on va essayer de se mettre par là. Là, c'est à peu près plat. Tout le reste, c'est en pente, mais là c'est plat. Puis Pégase, il fait dodo juste là. Coucou! Bon, il reste plus qu'à monter le camp. T'es prêt? Bon, maintenant, il va quand même falloir enlever ses chaussures et ses chaussettes toutes mouillées. Ah. Ça sèche, ça sèche, ça sèche, ça sèche et ça sèche. Puis je t'ai pas encore montré. Ah, pour bouffer. Bon, moi j'ai ma petite casserole. Où est-ce qu'il est? Voilà, alors présentation du petit réchaud fait maison. Très simple, avec 2 petites tiges qui tiennent les 4 panneaux. Tu fais le feu ici. Et là, tu cuis. Et je peux te dire que ça débite. Et si tu te demandes où je l'ai acheté, eh ben je l'ai pas acheté, je l'ai fabriqué. Homemade. Ah mais bon, on fera le feu un peu plus tard. Là il fait encore bon, on va profiter du jour pour faire un petit récap sur la route. On est parti de Gruyère. Voilà. Ensuite, on a continué sur Châteaudet, Rougemont, Sannen, Zweisimmen, etc. On est arrivé à Spitz. Ensuite Interlaken. Là, on a mangé un morceau. Ensuite, on est reparti le long du lac de Thun. Tac, tac, tac. Tac. Jusqu'à Berne. Et là, à Berne, il a fait tellement chaud. J'étais dans les bouchons, j'étais dans la ville, il faisait tellement chaud. J'en pouvais plus. Après, on a continué, on est sorti de Berne. Et maintenant, on se trouve
Alors pour la nuit, on a un tout petit peu quitté l'itinéraire, on est à Leadville. C'est là où j'ai trouvé mon petit hôtel. Et puis demain, normalement, si tout va bien, on continue, on reprend la route. Et on va en direction de Burgdorf, tac. On redescend ici, Langnau en Emmental. Et on continue. Et puis on verra jusqu'où je m'arrête. Si je peux, je vais jusqu'à Sursee, mais on verra, ça dépend de la météo, ça dépend si mes affaires elles sont encore trempées ou pas. On verra jusqu'où je vais demain. Voilà. Regarde-moi ça. Ça fait 3 minutes que je les ai mis. C'est déjà prêt. Nickel. La classe. Voilà, dimanche matin, il fait super bon, j'ai pas eu froid, nickel, j'ai pas été embêté cette nuit. Et j'ai une super belle vue, j'ai le lever du soleil en face de moi, avec Pégase qui regarde ce beau lever du soleil, regarde-moi ça. On va se lever, on va se préparer.
C'est sec. Ouais, c'est pas très sec. 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 Ouais, pas sec quoi. On est toujours en train de chercher son chemin avec ce grand tour. Ça y est, on est arrivé à Berthoud et il pleut. Tiens, je vais te montrer où on est. Bon, j'ai un peu une mauvaise nouvelle. C'est que j'ai regardé la météo et là il pleut et les nuages vont dans cette direction. Et nous on va dans cette direction. Et on va constamment se taper la pluie.
Alors, petite particularité aussi de la région que je suis sûr que tu connais, même si je te parle de Burgdorf, même si je te parle de Langnau, de machin, ça te dit rien du tout. Mais attends, hop, regarde où on est. Et ça, mon petit pote, c'est la rivière de l'Aisne. Ce qui signifie que ici, on se trouve dans la vallée de l'Aisne. Et est-ce que tu sais comment est-ce qu'on dit en allemand la vallée de l'Aisne ? Eh ouais, mon gars. Ha! Alors ici, on est à une des fromageries qui fabrique de l'emmental. On va essayer de rentrer puis de s'acheter un petit morceau. Il est 9h du matin, ça vient à peine d'ouvrir et les gens sont déjà assis au resto pour se prendre des plats au fromage. Et il pleut toujours. Bon, je te propose qu'on laisse passer la pluie. On attend que la route elle sèche. Et on continuera la prochaine fois. Allez, grosse bise. Haha.